Pour Journée mondiale sida, Nessa, acteur au Kembe flambeau mobilisation en Piwo. L'école formation professionnelle Jacques Mella a bail sa fin dans conservation patrimoine. Haïti bail tête lion bureau pour combattre violence sous femme. Chef ministre Sandra Honoré te font visite dans ville Cap-Haïtien. Pour marquer Journée mondiale sida, Nessa, chaque acteur décidé lever voile mobilisation en façon paille. Dans Delta Camp, Mission Nations Unies a invité l'association femmes infectées avec maladie sida vient exposer produits réalisés à Nessa. Artisanat, sandales, confetti à crémasse. Sandra Honoré, dit SRSG. Dans l'occasion, chef ministre promet si Paul, by gouvernement haïtien, dans 4 efforts qui étaient pour atteindre l'objectif zéro sida. Jean secrétaire général Nations Unies a recommandé ça. Nous devons travailler pour craser toute barrière de discrimination et exclusion sociale pour tout le monde qui vit avec maladie sida, joindre traitement et services. Pour sa fête, président République là, Joseph Michel Martelly, déjà soumettre un projet de loi bail parlementaire qui garantit prévention sida et droit moun qui infecté. Yon autre bord, chambre députée a l'ouvri un atelier consultation publique sous loi. Tout secteur concerné est représenté. Nous trouvons son cadre, on a fait PVVIH, patients vivant avec le VIH, patients qui vivent avec SIDA. À pays, à nous-mêmes parlementaires, nous pensons que son cadre, on a offert le pays entier, en entier. Pour loi ça, c'est ça que fait nous rencontrer avec des PVVIH de tout département, associations PVVIH, partenaires, bailleurs, etc. pour nous réagir sur la loi PVVIH. Et puis pour nous regarder si nous avons au moins sorti avec une loi qui est plus ou moins satisfaisante. Esther Boussiko a vécu avec maladie sida dans sang depuis plus de 15 ans. Pour lui, loi ça a couronné travail l'a fait contre stigmatisation moun qui gen j'aime sida. Je me sens très heureuse, je regarde moi tout le groupe qui travaille, stigmatisation, prise en charge, etc. Tout le monde là dans le Parlement avec moi. Absolument que le Parlement supporte le programme ça, moi content en pile. Et je remercie autour du fait qu'il y a aidé mon travail pour rédiger une loi qui vous protège contre la stigmatisation et la discrimination. D'après ONU-SIDA, taux prévalence VIH dans le pays d'Haïti, c'est 2,1%. Objectif zéro sida, pas de camper dans la route. Dans le sud-est, pour nous piquer dans Jacmel, il y a un 10 habitats belle architecture. Ou pas joindre l'autre côté youn, l'âge dépassé siècle 2 et puis il y a toute une histoire derrière. Il y a 117 années de ça, après 10 fêtes fin ravager ville Jacmel, en pile famille sinistrée te réfugié dans en bas Kaifé, marché en fer dans Bel Air. Kaisa qui a installé Majesté dans en deux rues ça yo, c'est témoin époque côté Jacmel qui donc Haïti, te qu'on exporter pit, café, pose orange et même safran. Jacmel te gen d'antan. Jacmel toujours chargé potentiel pour remembrer escamp pays d'Haïti. Son ville qui dans l'histoire pays d'Haïti qui est très remarquable et très spécifique. Les villes là, sur le plan urbanistique pur, il y a des plongées, il y a des contre-plongées, il y a des rues en escalier. Donc, il y a une attraction particulière. Il y a un fond de mer qui est extrêmement intéressant, il y a une histoire intéressante. Mais l'architecture fer et fonte, Jacmel est très présent. Jacmel a un potentiel pour à la fois apprendre et perfectionner. C'est-à-dire que au premier métier, sur le tas. Depuis la réhabilitation Kaisa, qui était construit en 1906 et qui te prend mauvais frappe le 12 janvier, n'a apprendre métier sur le tas, étudiants yo bay bonne performance. Dans le domaine conservation patrimoine, l'école atelier Jacmel là sous deuxième promotion. Et avec l'école là, depuis 4 ans, Jacmel a posé bonne base. Son projet pilote, c'est toute première expérience non. Dans le domaine de formation professionnelle, est-ce que la pas de gain en Haïti, c'est une raison qui fait que l'INFP a quitté le soin à nous-mêmes pour nous bâtir programme, ce programme nous adapté modèle espagnol à la réalité par nous. C'est des artisans non formés qui vont intervenir
dans tout processus de conservation, de réhabilitation. Nous essayons d'initier le plus que possible la technique de conservation et de restauration. L'école là, c'est sous tutelle du point de vue technique qui transmet nous ensemble de techniques de conservation. Faire réhabilitation, conservation dans des bâtiments qui sont considérés comme patrimoine par un bagage verbal. Ces résultats considération en série de paramètres à combinaison plusieurs métiers. Tels que maçonnerie, charpenterie de bois, charpenterie traditionnelle, ferronnerie d'art. Et c'est ça que nous transmettons aux élèves école atelier pour être capable de travailler et sous le vernaculaire, sous cas qui pas gagné très grand intérêt architectural. Ils sont capables de travailler tout aisément sur des cas qui a haute valeur architecturale et en même temps, ils sont en mesure d'exécuter travaux de maçonnerie moderne, boiserie moderne. Donc, son curriculum qui est adapté non seulement à besoins spécifiques hispaniens, mais besoins communautaires à tout en général. Formation professionnelle dans la conservation patrimoine, m'a connaît avec métier artisanal. Les travaux pratiques étudiants faits dans l'atelier de l'école là même, formés pour devenir des ouvriers spécialisés qui ont mis les mains et même porter sous dos n'importe qui gros travail restauration important qui demande intervention dans divers domaines. Étudiants qui diplômés après 2 ans de formation, mettez accès à cap fait stage à l'aise net dans mettez bouquet en valeur dans réhabilitation de Jacques Mella. Fait travaux, ferronnerie d'art, composition peinture, consolider structure, etc. Mairie ça, un bâtiment en maçonnerie qui a 109 l'année sous tête. C'est coopération espagnole qui finance l'école atelier Jacques Mella. Les conditions pour jeunes dans joindre en bourse d'études, c'est l'âge 16 pour arriver 25 ans. Papier 9e année fondamentale admis en 3e. Faut que les gens dans le sud-est, environ Jacques Mel, ils sortent dans le milieu défavorisé. Pour les jeunes comme c'est que en pile dans nous n'avons pas de profession, nous sortis avec une profession. Et pendant qu'on a fini, et puis en pile dans nous encore, nous joignons travail. Conserver le patrimoine, nous avons ici, nous avons chantier mairie de Jacques Mel, nous avons ancienne prison. C'est un défi école atelier levé dans Jacques Mel. C'est fierté PAM, c'est que nous avons fait un travail pour Jacques Mel. Restauration ancien prison Jacques Mel là pour changer monument historique ça en musée ville là. Côté accent interprétation architecture là, visiteurs sont capables de Jacques Mel étant visiter sur internet tout grand musée pays étranger. Même j'ai capable de visiter l'autre monument pays d'Haïti tant que citadelle là. Pour marquer date 25 novembre là, qui c'est journée internationale que Nations Unies adoptée depuis l'année 99 pour combattre violence sous femme, festivité a été déroulée dans présence d'État haïtien avec représentants communauté internationale là. Combattre violence qu'a fait sous femme et sous jeune fille, il doit combattre toute société. Il doit responsabilité chaque grain citoyen. Cette journée est une occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement haïtien, aux côtés des Haïtiennes et des Haïtiens, et à redoubler d'efforts en vue de mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles en Haïti. Et c'est cet engagement que je souhaite, en cette journée, célébrer avec vous. Dans l'occasion, le ministère Conditions et Droits Femmes profite d'inaugurer un nouveau bureau qui a pour mission de lutter contre la violence sous femmes. Nous nous réjouissons de pouvoir procéder ce matin à l'ouverture officielle du bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Le bureau a bien pour recevoir doléances femmes qui victimes toute qualité forme violence. Il a bien pour fournir soins médicaux, assistance sociale et juridique qui nécessaire.
Dans 4 visites, chef MINUSTA, Sandra Honoré, a tanmen dans diverses régions pays, li te font rive fois ça dans deuxième ville pays qui c'est Cap-Haïtien. Je suis venue rendre visite à un certain nombre de personnes. J'ai eu une conversation avec le docteur Charles Maniga, doyen de l'Institut INUJED, qui s'occupe dans son institut de la formation en ce qui concerne les sciences juridiques, de l'économie et du développement régional. J'ai fait une visite de courtoisie à Monseigneur Louis Québreau, l'archevêque du Cap-Haïtien. J'ai eu l'occasion aussi de converser un peu avec le commissaire du gouvernement, M. Jacquelin, et avec le vice-délégué, M. Jules. Et je suis allée participer à l'inauguration d'un terrain de basket au quartier Morin, un terrain de basket replâtré et réparé par le bataillon chilien et de El Salvador, un terrain de basket qui va servir comme lieu de sport, lieu de loisirs communautaires, surtout pour les jeunes et les enfants des écoles aux alentours qui sont venus massivement pour participer à cette inauguration. Je pars donc avec un très bon souvenir de ce bref passage au Cap-Haïtien et les conversations que j'ai pu avoir avec les résidents du quartier Morin me laissent encourager à continuer le travail que le MINUSTA doit faire en ce qui concerne la professionnalisation de la police nationale haïtienne, en ce qui concerne notre appui au renforcement de l'état de droit et des institutions de l'état de droit dans le pays, notre appui pour le renforcement de la capacité de gestion électorale et notre appui pour le développement du processus de décentralisation dans le pays, tout dans le but de bénéficier au peuple haïtien. Nous avons été honorés, madame. Merci beaucoup. À vous. I believe in a world where everyone can flower and blossom. Join me, open up and reach out. Together we can reach zero discrimination. Écris-nous un texte message pour dire nous ça ou penser dans numéro ça. Ou bien voyez un email dans adresse ça. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.